Bonjour, bonsoir. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Aujourd'hui est mardi 9 juin 2026. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de joindre tout séminaire net cap fait sur YouTube dans l'Université du Succès. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Aujourd'hui est mardi 9 juin 2026. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Que bon Dieu bénisse nous dans l'Université du Succès. Parmi les amoureux de l'échec, le plus facile à reconnaître sont les gros buveurs. On pourrait écrire un livre à leur sujet, mais il en existe déjà trop. Lorsque l'individu boit tellement qu'il dort debout, ou pire encore, qu'il devient une sorte de mort vivant, la présence de la volonté d'échouer est évidente pour tout observateur. Mais il y en a des milliers qui manifestent ces symptômes sous une forme si discrète qu'ils passent presque inaperçus. Ce sont tous ceux qui boivent en sachant que la matinée du lendemain sera difficile. Une façon vague et floue de s'attaquer au problème en attendant que leur effet s'estompe. C'est pour que le fer de bois entraîne des malaises physiques graves ou peu importants. Quiconque connaît ses conséquences et continue à s'y exposer ouvertement entretient le désir de se nuire. Du moins, jusqu'à un certain point, le type de boisson consommée n'a aucune importance. Si le café vous dérange, si vous ne digérez pas le lait et que vous persistez néanmoins à en consommer, vous échappez peut-être à la désapprobation qui guette l'alcoolique. Mais êtes-vous semblable à lui? Et ajoutons que les mauvaises habitudes alimentaires s'inscrivent dans la même catégorie. Pour revenir au type actif, on peut dire que les extravertis qui recherchent le chèque d'abord et avant tout trouvent tellement de façons du parvenir qu'il serait impossible d'en dresser une liste. Mais à titre d'exemple, mentionnons les maniaques du cinéma ou des théâtres, les fanatiques de la danse, tous ceux qui considèrent qu'une journée sans invitation à prendre le thé, à dîner ou à assister à un cocktail party est une journée perdue. Non, bien sûr. La récréation et la relaxation n'ont rien de répréhensible lorsqu'elles sont vraiment indiquées à la suite d'une période d'intense travail. Mais ce qui s'élève trop vite et avec trop de colère contre cette classification, criant que la récréation est un besoin, se trahissent dès le départ, car il accorde une valeur normale à la détente. Il y a aussi
ce qui échoue à moitié, difficile à cerner, comme les gens qui brodent et qui tricotent. Bien qu'il s'agisse d'éduquer parfois, on peut accomplir une tâche légère, ne nécessitant que de la dextérité manuelle, alors que l'esprit s'appliquait utilement à résoudre un vrai problème. L'honnêteté totale avec soi est tout ce qui est nécessaire pour déterminer si une telle activité rythmique s'inscrit dans une catégorie ou dans l'autre. Si une sorte de stupé s'installe, ou si par ailleurs le travail est juste assez élaboré, ne requiert qu'un minimum d'attention constante, de manière à ce qu'un rythme automatique ne puisse s'établir. Il est rare que l'on puisse ranger ce type d'activité dans la catégorie des activités véritablement créatrices ou de celles qui sont accessoires à l'action créatrice. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de tout séminaire net sur YouTube dans l'Université du Succès. Aujourd'hui est mardi 9 juin 2026. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Que bon Dieu bénisse nous. Like, abonnez, partagez. Une façon pour nous capables de tout séminaire net cap fait sur YouTube dans l'Université du Succès. Que bon Dieu bénisse nous dans l'Université du Succès. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez.